Bonjour, je voudrais vous présenter la nouvelle année qui se profile, 2024-2025, avec les changements au sein de l'EHEPM, l'École des hautes études en psychologie. Psychologie mathématique, psychologie de la motivation, en psychologie tout court, dans le sens que le but est de comprendre le fonctionnement de la pensée humaine et d'en tirer une application pour être plus détendu, plus satisfait, plus heureux, pouvoir résoudre nos problèmes, sachant qu'on ne les résolvera jamais complètement, mais d'en tirer une harmonie et sur soi et d'une compréhension déjà de ce qui nous tracasse. Comprendre ce qui nous tracasse nous permet de nous libérer en grande partie de ces conflits intérieurs. Alors, le HEPM avait un bachelor et un master sur 3 ans. Ça continue, mais c'est renforcé par 2 années. Une en introduction et une en conclusion, je dirais. Et donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais reprendre le tableau et vous présenter ça plus directement, plus en live, c'est plus agréable. Voilà. Alors, cinq ans pour le HEPM. 5 ans pour le HEPM, c'est la première année sur l'introspection. L'introspection, c'est donc un outil pour pouvoir vérifier la théorie, pour mettre en... Une théorie n'est efficace, ne sert que si on peut l'appliquer. Et pour l'appliquer, il faut des outils. Donc l'introspection va être le rôle de cette première année pour qu'on ait à notre disposition ce qu'il faut pour faire les expériences, comme en physique. Vous prenez un stylo, vous le lâchez, il tombe. Dans le monde intérieur, vous avez une vanité, une expression de la vanité. Cette expression, cette vanité va vous faire non pas chuter, mais va avoir des conséquences immédiates sur votre comportement, sur les conflits intérieurs, va créer éventuellement des cauchemars, etc. La deuxième année, ça sera sur les lois du monde intérieur. Les lois du monde intérieur, c'est tous les mécanismes, donc on observe un petit peu tout ce qui se passe et on essaye de relier les causes aux effets et de pouvoir donc prédire. Là encore, pour pouvoir bien comprendre les lois, il faut avoir eu à sa disposition au préalable l'outil introspectif. L'outil introspectif, en fait, a 2 composantes. La composante consciente et la composante extra-consciente. La composante extra-consciente est donnée par les rêves et la traduction des rêves.
ce qui va constituer la troisième année. Cette troisième année donc c'est encore une fois l'outil introspectif comme la première année, l'outil introspectif mais extra-conscient qui va permettre avec ces deux outils d'avoir une vérification et entre guillemets une quantification. Quantification sous la forme d'une égalité. On va pouvoir enfin comprendre des grandeurs, mesurer des noumens, des objets du monde intérieur. On va pouvoir les comparer entre eux et voir si l'un ou l'autre est plus grand et si éventuellement ils sont d'égale importance. C'est fondamental parce que c'est les premières mesures qu'on va pouvoir faire au niveau du psychisme. Et comme vous avez bien compris, il n'y a pas de règle graduée qui permettrait de mesurer l'état de satisfaction, d'insatisfaction que nous avons. La seule possibilité, c'est de raisonner comme en géométrie, qui, si pour un triangle, deux angles sont dits égaux, les côtés adjacents seront égaux. On n'a mesuré ni les angles, ni les côtés, mais avec les propriétés de la géométrie et les théorèmes de Thalès, de Pythagore, on arrive à démontrer que les angles et les côtés peuvent être égaux si les uns ou les autres le sont. Eh bien, on va appliquer la même méthode au niveau du psychisme humain et on va pouvoir voir si l'exaltation, par exemple, est égale à l'inhibition que nous avons. C'est-à-dire si j'ai un blocage, un blocage dans mes actions, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela, eh bien c'est que j'ai une exaltation de même intensité sur un autre plan. Et donc on va pouvoir, grâce à ce rapprochement, en tirer des conclusions pour diminuer notre exaltation et donc augmenter notre efficacité et diminuer nos conflits intérieurs. La quatrième année concerne le fonctionnement psychique et les valeurs. Nous valorisons, c'est-à-dire nous délibérons dans les choix que nous avons à faire, les choix que nous faisons en permanence. Ces choix, c'est entre deux solutions. Entre je choisis le chemin A ou je choisis le chemin B, et je vais faire une comparaison entre les deux en disant finalement je choisis le chemin A parce qu'il me paraît être prometteur de plus grande satisfaction que le chemin B. Cette action de délibération, c'est une action de valorisation. Donc on valorise, on raisonne, on pense, on évalue, on pense plutôt le chemin A, plutôt le chemin B, lequel vais-je choisir? Ces valorisations s'appuient sur des valeurs, on verra à quel niveau ces valeurs se situent, et cette différence entre valorisation et valeur sera expliquée lors de cette quatrième année
avec le fonctionnement psychique qui va nous relier, nous individus, au groupe, à la société, à l'espèce humaine, de façon à bien comprendre que nous ne sommes pas isolés, l'être humain est le même sur toute la Terre, sa recherche est la même, c'est celle de la satisfaction. Et cette recherche de la satisfaction permet à l'EHEPM donc d'appliquer, d'utiliser les lois qu'elle a formulées par Paul Diel, aussi bien au Canada, au Brésil, en Europe, en Russie, au Maghreb et dans d'autres pays jusqu'au Japon. Donc on est indépendant des cultures, des langues, des traditions, des religions. Preuve que si ces lois s'appliquent de la même façon quelles que soient les données extérieures, c'est qu'elles ont bien une valeur universelle, applicable absolument partout. La dernière année concerne la thérapie, c'est-à-dire l'application qu'on va faire de l'outil introspectif, de la traduction des rêves, des lois et du fonctionnement psychique pour résoudre nos problèmes, trouver une meilleure harmonie et une plus grande satisfaction. Alors, bien entendu, c'est pas les mathématiques, c'est comme les mathématiques, on les utilise pour plein d'applications. Les mathématiques donnent des résultats justes, mais dans la réalité, le contexte n'est jamais défini parfaitement et donc les calculs, aussi précis soient-ils, n'arriveront jamais à donner une solution parfaite. La perfection n'existe pas. Donc, on va vers un perfectionnement, on va s'améliorer, mais on ne va jamais résoudre définitivement, ne serait-ce que parce que la vie continue, le mouvement continue, et chaque instant nous projette des excitations qu'il va falloir intégrer et qui vont modifier la trajectoire dans laquelle nous sommes. Donc, le HEPM va vous permettre de bien comprendre ce qui se passe, de mieux maîtriser vos impulsions, vos inhibitions, vos dépressions, etc. Mais ne permettra jamais de faire de vous un être idéal, je vous rassure tout de suite, d'abord parce que ça n'existe pas, et d'autre part parce que ça serait un but exalté, c'est-à-dire une fausse promesse qu'on vous ferait de devenir parfait. Eh bien non, vous ne deviendrez pas parfait, je suis désolé, mais vous allez comprendre pourquoi. Et d'autre part, vous allez pouvoir vous améliorer. Donc, grandir, construire en vous-même une solution durable. Voilà, écoutez, je vous laisse avec méditer sur ces 5 années. Vous allez retrouver l'ensemble des informations sur ehepm.com et vous inscrire si ça vous intéresse. Les cours sont en distanciel, ils sont à faire à votre rythme. Nous faisons partie de l'association des psychanalystes européens. Nous progressons dans le monde entier. Les cours sont diffusés en 4 langues,
français, anglais, russe, brésilien et arabe, 5 langues. Nous intervenons dans plusieurs universités et nous vous accueillons à bras ouverts. Un dossier d'inscription, une commission pour vous accepter et rapidement vous pouvez démarrer la formation si vous êtes prêt à changer, à évoluer et à nous accompagner en partageant cette expérience avec d'autres du monde entier. Vous allez être mis en relation de façon internationale et vous allez voir que quel que soit le pays, l'endroit, on peut se comprendre alors qu'on ne s'est jamais presque parlé si on a fait chacun cette démarche introspective que Paul Diel a proposée et que je me permets de continuer, d'améliorer, je ne sais pas, mais de formuler en tous les cas de façon de plus en plus rigoureuse à l'aide de mes connaissances en mathématiques et en physique et d'en faire une science au même titre, une science dure au même titre que les mathématiques. Voilà, bienvenue à l'EHEPM.